j'ai mon styrigel dans ma main. Donc, je me lave les mains. Donc, Madame Bellemare, donc, je suis de retour. Donc, je vais isoler la personne. Pour monter le lit à ma hauteur, ou là, dans ce cas-ci, c'est la civière. Si vous êtes droitier, vous mettez à droite. Si vous êtes gaucher, vous mettez à gauche pour avoir une meilleure préhension. Ça va être beaucoup plus facile pour vous autres. Donc, j'ai déjà validé savoir si elle avait des allergies. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'allergie à l'iode. Donc, j'ai déjà au préalable lavé les organes génitaux à le fait. Je lui demande de tourner vers le côté opposé pour éviter d'avoir des sécrétions ou des petits postillons, merci, dans mon champ stérile. Donc, je vais déposer un petit piqué bleu. Le petit piqué, là, sachez qu'il n'est pas stérile. Si vous contaminez votre premier piqué, ne pensez pas que ce piqué-là va faire la job, là, OK? Donc, il n'est pas stérile du tout. Je pourrais prendre ça aussi comme un autre sac si je voulais. J'ai bien accroché, fixé mon sac. C'est sûr que je ne suis pas sur un lit, mais présentement, je vais le placer comme ça pour l'instant. Donc, souvent, moi, je vais le mettre en dessous. Je vais le fixer avec ça ici. Et je viens souvent le mettre en dessous du lit. Assurez-vous que votre bouchon il est là, parce qu'il faut absolument que ce soit stérile. Donc, je me suis amené peut-être 2 sondes vésicales, 2 paires de gants si jamais il y a une contamination. Je n'aurai pas besoin de gants blancs parce que, j'espère que j'écrase pas les... Non, parfait. Parce que je vais prendre les deuxièmes gants dedans. Si jamais les gants à l'intérieur ne me font pas, prévoyez une deuxième paire de gants disposables et vous pouvez même en apporter 2 pour être certain. Donc, je vais commencer à ouvrir mon champ stérile. Ici, je vais vraiment cet endroit-là. Donc, j'ouvre au côté opposé. Je tiens bien mon emballage. Je suis les angles de ma table. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, je vais ouvrir ma sonde. Je l'ouvre comme si c'était une pluie de banane. Je la mets sur ma main et je me fais un petit rebord pour éviter que le 2,5 touche à ma sonde. Très important. Et là, je suis déjà prête à mettre mes gants stériles. Vous auriez pu mettre le champ stérile avec vos mains, mais moi, je préfère le garder vraiment stérile. Donc, je pourrais demander à la personne de se mettre en position gynécologique, mais ce n'est pas toutes les femmes qui vont être capables. Donc, si elle n'est pas capable, c'est pas plus grave que ça. Donc, je suis à proximité. Je vais m'assurer de mettre mes gants stériles de la bonne façon. Voilà. Voilà. C'est quand on est filmé, hein, qu'il arrive toujours des petites affaires. Ça monte à l'écran. Je la cache. Est-ce que ça. Il y en a plusieurs qui ça leur agace, ce champ-là? Ici. Plutôt que de faire ça, j'aime pas ça que vous fassiez ça. Quand vous êtes à cette étape-là, vous pouvez s'en débarrasser. Sinon, laissez-le là, c'est pas grave. Donc, je fais attention pour que le bout de mes doigts ne vienne pas toucher à mes poignets. Je ne touche pas à mes poignets. Donc là, je vais commencer vraiment à faire du ménage sur mon champ stérile. Travailler en hauteur toujours. Je vais mettre le premier piqué. Si vous êtes capable de l'ouvrir au complet, vous l'ouvrez au complet. Sinon, si vous l'ouvrez à moitié ou aux 3 quarts, c'est pas grave. Assurez-vous que la partie qui est plastifiée, qui est luisante, touche au matelas. Donc, je manipule vraiment par le centre. Je ne touche plus après ça au pourtour. Donc, j'y touche comme ça. Est-ce que ça va? Donc, ça, c'est placé. Ce champ-là, si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre, mais c'est vraiment facultatif. Je le mettrai peut-être plus chez un homme que chez une femme. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais ouvrir ma sonde vésicale. Je vais venir la protéger. Je la cache pour pas que le patient la voie trop, parce que ça peut l'angoisser un petit peu. Je vais juste mettre ça ici.
moi, je vais décider d'enlever mes watts. Et je mets ça à l'extérieur et je l'ouvre à l'extérieur. Je ne l'ouvrirai pas pour ouvrir pour faire des dégâts, mais je l'ouvre à l'extérieur, donc ça va faire en diagonale. Et je viens le vider à l'extérieur. Parce que si ça tombe à terre, c'est pas grave, mais si ça tombe sur mon champ, si ça mouille mon champ, c'est là que ça risque d'être problématique. Donc après ça, je le déposerai ici. Et là, je vais mettre mes 5 watts en même temps. C'est important de ne pas mettre 1, 2, 3, 4 parce que la première va être beaucoup plus imbibée. Donc, vous mettez les 5 en même temps. Donc, c'est juste le fond qui va être imbibé. Fait que ça va éviter des manipulations là, pour rien. Je vais venir gonfler mon ballonnet. Très légèrement, vous n'êtes pas obligé de le gonfler au complet. C'est rendu facultatif, mais... Oh! Si ça arrive, ça, qu'est-ce que je fais? On recommencerait, OK? Fait que si ça arrive, ça... On recommence. Hey, ça arrive même à tout le monde. Qu'est-ce que je ferais? J'enlèverais mes gants, je m'ouvrirais une autre sonde vésicale. OK? Fait qu'on s'imagine-tu qu'on est rendu là? Okay. Ça arrive. Pas grave, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de ne pas installer cette sonde vésicale-là. Donc, je l'ai gonflé très légèrement. Il fonctionne bien. Je m'assure d'un retour. Est-ce que j'ai le droit de toucher avec mon piston? Oui, parce que c'est stérile. Donc, je vais mettre du lubrifiant. Est-ce que j'aurais eu besoin de changer mon champ? Non. Mon champ, est-ce que je change? Non. Assurez-vous que votre seringue reste là. J'ai vraiment la seringue qui est fixée au ballonnet. Ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Et là, vous pouvez commencer tout de suite là, à regarder, voir si vos watts ils vont se défaire facilement. Là, je les ai pas oubliés, ça va être plus difficile. Donc, j'approche ici. Et là, je vais contaminer ma main gauche. Je vais faire la désinfection. Bon, est-ce que j'ai le droit de lâcher? Non. Si vous aviez un pénis entre les mains, vous tenez le pénis tout le long de la désinfection. Donc, je commence grande lèvre, de haut en bas, je jette. L'autre grande lèvre, de haut en bas, je jette. Petite lèvre, de haut en bas, je jette. Petite lèvre, de haut en bas, je jette. Et je termine par le meilleur urinage. Je fais un petit mouvement rotatif et je descends vers le vagin aussi. Je jette. Et ça, j'en ai plus besoin vers ça. Et je tiens toujours la vulve. Si j'avais eu un pénis, j'aurais commencé par le meilleur urinaire, j'aurais fait le gland et j'aurais fait la base du gland. OK? Là, j'amène mon plateau à sonde et je m'assure que ma sonde est vraiment dans mon cabaret et non pas comme ça. Parce que si vous avez un homme, là, elle va bloquer à un moment donné. Donc, laissez-la aller dans votre sonde. Dans le bocal. Et assurez-vous que votre sonde, si vous aviez une aiguille, que ça s'en va vers les organes génitaux. OK? Donc là, je vais prendre mon cathéter. Là, je vais juste le déplacer parce que... Bon, OK, là, je suis bien placée. Je le mets quand même assez proche, pas trop proche. On ne touche pas aux lèvres avec ma main droite. Sauf que sur le mannequin, c'est plus difficile. Donc, j'ai bien repéré le meilleur urinaire. Je demande à la patiente de respirer. Je pointe un petit peu plus vers le haut. Donc, je demande de respirer. J'ai de l'urine. Qu'est-ce que je fais? Je pousse davantage. Pourquoi je pousse plus loin? Pour être sûr qu'on est dans la vessie pour gonfler le ballonnet. Donc, je pourrais aller jusqu'au Y si je voulais. Une fois que j'ai inséré suffisamment ma sonde, je n'aurai plus besoin de la pousser. Donc, il va falloir que je gonfle mon ballonnet. Là, ça coule présentement. Je vais lâcher ma vulve avec ma main gauche qui est contaminée, puis je vais venir tenir ma sonde. Pourquoi je tiens ma sonde? Pourquoi je la tiens? Pour être sûr qu'elle ne sorte pas. Parce que si le patient bouge, si le patient se met à tousser, ça pourrait arriver que ça sorte. Si vous avez une résistance lorsque vous installez votre sonde, qu'est-ce qu'on peut demander au patient de faire? De tousser. Donc, souvent, ça peut aider. Si vous avez un pénis, changer l'angle du pénis, ça peut aider. Et si vous avez une très grosse résistance, ne jamais gonfler le ballonnet, aviser l'infirmière. Mais souvent, tout ça, ça va dégager le sphincter. Donc, là, je tiens ma sonde pour pas qu'elle sorte et je viens gonfler mon ballonnet. Ma main gauche est contaminée, hein? Là, je tiens une pression avec mon pouce sur mon piston droit, là, OK? Pour la seringue, mon pouce droit tient encore la seringue. Et je fais attention pour ne pas contaminer cet embout-là aussi. Donc, je l'éloigne. Voyez-vous comment je fais? Je l'éloigne et je fais encore une pression sur le piston de la seringue et je dévisse en même temps. Envoyez pas votre seringue dans l'urine. Envoyez-la plus loin ou ici.
Là, je fais attention pour ne pas contaminer ici et je retire pour sentir le ballonnet. Est-ce que ça va? Est-ce que je la rentre après? Non. Non. Je la dépose ici comme ça. J'enlève mes gants. Chez un homme, ça aurait été le même principe. Hein? J'aurais été jusqu'au Y. Si jamais vous avez les mains moites, là, vous pourriez vous essuyer les mains sur votre champ. Là, c'est quand même pas si mal dans mon cas, mais ça dépend de l'autre. Là, je les prends, mais de façon propre. Non, pas de façon stérile. Je sais qu'ils ne sont pas oubliés, mais oui, quand c'est oublié. J'en ai plus besoin, je pense, de le faire chez l'homme, c'est le même principe. C'est que vous oubliez souvent de tenir les organes génitaux et vous aviez souvent oublié. Quand vous compliez votre ballonnette, souvent vous lâchez votre sang. Venez la tenir, mais sachez que c'est contaminé. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai changé mes gants? Parce que tantôt, ma main gauche était complètement contaminée, puis je suis venue toucher, puis je suis venue avec mes deux mains, fait que les deux mains sont contaminées. Donc, j'enlève ça ici. Et je vais cacher mon Y pour gonfler le ballonnet. Je viens faire une pression, je coince et je viens le mettre dedans. Apportez-vous des tampons d'alcool, parce que si jamais vous contaminez comme ça, vous devez désinfecter au complet. Mais là, je ne l'avais pas contaminé, c'était juste pour vous montrer ce que c'était arrivé. Donc là, l'urine va s'écouler pendant ce temps-là. Cette main gauche-là est vraiment contaminée parce que c'est avec elle que j'ai bu. Donc, je viendrai enlever ça. J'enlève tout ça si je veux pendant ce temps-là. Tantôt, je vais revenir. Donc, ça, je mettrai ça dans ma poubelle. Je mettrai tout ça dans ma poubelle. Je vais laisser ça là ici tantôt. Je jette ça. Là, ta main gauche est contaminée. Ouais, Mais pourquoi tu ramasses pas des cochonneries? Ah, je pourrais. J'aurais pu Ok. ramasser mes cochonneries avec cette main-là. Donc là, je vais juste enlever ma main gauche. Enlever ma main droite. Et là, j'en ai fixé la sorte. Assurez-vous d'essayer de garder la petite courbure naturelle. Donc, je viens fixer la sorte. Ce serait un meilleur tape que celui-là, mais là, c'est juste pour les moyens de la cause. Donc, je viens fixer la sonde vésicale. J'enlève ça. Tantôt, donc, je vais me prendre une autre paire de gants. Je vais réinstaller le patient en attendant. Je vais aller chercher une autre paire de gants. J'aurais pu l'apporter tout de suite. Puis je vais venir aussi, donc, vider mon urine, que je vais venir mesurer la quantité d'urine, l'aspect de l'urine. Puis je vais venir laver aussi les organes génitaux pour enlever l'excès d'iode. C'est important pour éviter les démangeaisons. Donc, je réinstallerai le patient en attendant. Je lui redonne sa cloche d'appel. Je lui dis de m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Puis je lui dis que je vais venir lui porter une débarbouillette. Pourquoi je ne l'ai pas amené au préalable, la débarbouillette? Parce que c'est rendu froid, OK? Même si vous faites 5 minutes après, c'est pas grave. Donc là, j'irai chercher mes débarbouillettes. Je lui donnerai, j'aurai les gants, je viderai tout ça. Je nettoierai ma table par la suite. Mon sac, je m'assure que mon sac de drainage n'est pas par-dessus comme ça. Donc, je viens le replacer, surtout que là, j'ai une civière. Donc, je viens le replacer. Et je vide la poubelle de ma chambre et je la mets dans l'utilité. Suis dans le bac mis au hasard. Je vais en faire une note d'observation. On descend le lit, évidemment, mais là, c'est parce que j'ai une civière. Si la civière est haute, on laisse là. Mais on place tout le temps dans le bassin directement. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Donc, voilà pour ça. Donc, que ce soit chez un homme ou une femme, c'est le même principe. Merci, monsieur.